Chers élus, chers amis, avant de commencer, ayons une pensée pour le repos de l'âme du général Hubert Ivanov, ancien chef de corps du Premier Reich, rappelé à Dieu le 26 mai. C'est avec beaucoup de gravité que je préside pour la première fois cette cérémonie d'hommage aux morts et aux blessés de la guerre d'Indochine. Surtout en cette année anniversaire qui commémore les 70 ans des terribles combats de Thulé, glorieusement menés par le commandant Bijard et son 6e bataillon des parachutistes coloniaux. En 1952, la guerre d'Indochine entrait dans sa phase finale. Face à l'accroissement constant de l'aide militaire apportée par la Chine communiste au Viet Minh, au désengagement de leurs alliés occidentaux et à l'indifférence, voire à la trahison de leurs propres concitoyens, les soldats de l'Union française se sont retrouvés pris dans la tourmente. Dans la région du Haut-Tonkin, le général Giap accentue son offensive pour envahir le Mékong et le Laos. Informé de cette manœuvre, le colonel Ducournau, patron du 2e groupe aéroporté, donne alors l'ordre au commandant Bijard et à ses 665 hommes de s'opposer aux 10 000 Bodoï des divisions Viet Minh. Largués à 40 km du village de Ngialo, ces soldats d'élite investiront le 16 octobre plusieurs points d'appui autour de la cuvette de Thulé. Le 18 octobre, à 10h, la nouvelle tombe. Le poste de Ngialo est tombé après 16 heures de matraquage et de corps à corps. La garnison est anéantie et les Viettes s'installent dans les hauteurs. L'ordre de la retraite en direction de la cuvette est donné par Bruno pour 200 volontaires thaïs encadrés par quelques officiers européens. Se refusant à abandonner ces hommes qui peinent à le rejoindre, Bijard retardera l'ordre qui lui est donné par le commandement général de se replier lui-même et envoie sa 6e compagnie assurer un itinéraire de repli au bataillon, aidé par les mortiers du lieutenant Corbineau. Le 20 octobre, c'est le repli général. Durant plusieurs jours, les hommes du 6e BPC connaîtront l'enfer de la haute région, subissant les assauts répétés des Bodoï, obligés d'abandonner armes et blessés en chemin pour sauver le bataillon. Finalement, le 24 octobre, les survivants atteignent les rives de la rivière Noire, où les attendent leurs camarades légionnaires avec des pirogues. Le 6e BPC est sauvé. Durant ces journées de combat, 91 soldats de l'Union française perdront la vie. Un exploit permis par le sang-froid exceptionnel du commandant Bijard et de ses hommes qui n'ont pas hésité à tout risquer pour sauver leurs camarades, malgré l'avancée incoercible des Viettes. De leur bravoure pourtant, la presse française ne dira mot. Trop occupée à se jeter à corps perdu dans l'effervescence des 30 Glorieuses et de la société de consommation naissante. Les Français se désintéresseront du sort de l'Indochine, puis plus tard de l'Algérie. Les récits de Pierre Schoendorfer et de Jean Lartegui illustrent tout le tragique qui anime cette génération de guerriers qui ne se reconnaît plus dans la société française qui les a vus naître et qui le défendent malgré elle. Dans son chef-d'œuvre Les Centurions, Lartegui exorcise ce mal-être en quelques mots échangés entre les officiers Glatini et Boisfera. Un gosse de 20 ans, une espérance et un enthousiasme de 20 ans sont morts, dit Glatini. C'est un sacré capital qui vient d'être dilapidé et que l'on ne renouvelle pas si facilement. Qu'en pense-t-il à Paris ? C'est l'heure où on sort du théâtre, lui répond Boisfera. 70 ans après, nous sommes donc réunis pour leur rendre leurs honneurs. Honneur à ces soldats qui sont morts le long d'une piste pour défendre un empire déjà résolu à abandonner ses sujets. Honneur à ces officiers qui, recevant des ordres indignes, désobéirent pour sauver les hommes qui avaient mis leur confiance en eux. Honneur enfin à ces volontaires venus des 4 coins du monde qui ont fait le choix de la France, ont placé leur espoir en elle et qui ont été honteusement trahis par quelques responsables politiques français trop heureux de se débarrasser d'un conflit qui n'avait que trop duré. À propos de son épreuve en Indochine, Schoendorfer écrira « Je suis content et fier d'y avoir été, même s'il a fallu payer le prix de la captivité, parce que là-haut, comment dire là-haut, on a eu des exemples, mon vieux. Des maîtres, des patrons, des capitaines, des hommes bien. Je ne parle pas seulement du courage, ce qui est essentiel, je parle aussi de la manière la manière. Oh, je sais bien que ce n'est pas parce qu'on accepte de se faire tuer pour une cause que cette cause est juste, mais je m'en fous de la cause. Je vous parle des hommes, je pourrais vous donner la liste, de toutes les origines, de tous les rangs de l'armée. Il y en a, je sais, même pas leur nom. Je les ai vus qu'une fois, je le sens encore, leurs doigts sur mon cœur. Un seul type bien, vraiment bien, et ça change tout. Un seul. Là où il y en avait plein, et ils avaient la manière, je peux vous le dire. Pour eux, pour leur mémoire, soyons fiers et dignes de continuer de porter le nom de Français. Vive la France!